Christine, est-ce que tu connais Jésus déjà? Hein? Non, pas encore. Tu ne connais pas encore Jésus. D'accord. Ok. Bon. On va essayer de te présenter Jésus. Parce que Jésus est la personne la plus importante que nous devons connaître. Nous pouvons ne pas connaître nos parents. Nous pouvons ne pas connaître notre famille. Mais Jésus est la seule personne que nous sommes obligés de connaître. Parce que par la grâce de Dieu, nous pouvons connaître notre famille, nous pouvons connaître nos parents, ainsi de suite. Mais l'action de nos parents dans notre vie, l'influence de nos parents dans notre vie est limitée à cette terre-ci. C'est-à-dire que mon père, ma mère pourra m'aider, bon, quand je suis tout petit, à grandir, à m'envoyer à l'école, ainsi de suite. Déjà, quand je vais grandir et commencer à voler de mes propres ailes, ils pourront moins m'aider parce que, bon, je grandis, je fais face à un environnement, je suis obligé d'avoir certains réflexes, ainsi de suite. Donc, mes parents pourront déjà moins intervenir dans mes choix personnels, ainsi de suite. Donc, on voit déjà que l'action de mes parents, de ma famille est limitée déjà. C'est limité. Tant que je suis sous leur couvert, sous leur toit, ainsi de suite, ils peuvent me diriger. Mais à partir du moment déjà que je pars de chez eux, tu verras, ça sera encore plus vrai maintenant que tu n'es plus au milieu de ta famille et que tu es parti. Tu verras que tu seras confronté à beaucoup de situations où tu es obligé de prendre des décisions. Ou même appeler une amie, un ami pour demander un conseil. Souvent, tu n'auras pas ce temps-là. Il faudra que tu prennes tes décisions toi-même. Donc, et ça te montre déjà par la pratique que l'action de ta famille dans ta vie est limitée à un espace déjà. C'est l'espace où quand tu es en contact avec eux, voilà, la famille peut avoir de l'influence. Mais une fois que tu sors de cet espace-là, que tu n'es plus au milieu des tiens, déjà leur influence sur toi devient très limitée. Donc ça, c'est déjà un premier constat et enseignement qui doit t'amener à comprendre que tu ne peux pas compter toujours sur ta famille. Aujourd'hui, que tu es maintenant que tu es dans ce pays, en Europe, dans ce continent, on va dire ça comme ça, en fonction justement des circonstances que tu vas traverser, tu verras que tu seras obligé de te battre toi-même pour avoir des solutions à tes problèmes. Et si tu appelles même des personnes qui sont tes amis, comme ça, eux ne pourront pas toujours t'aider parce que eux aussi ils ont leurs problèmes qui sont sûrement des montagnes encore, tu vois. Donc, ce qui fait que tu vas souvent te retrouver toute seule devant tes problèmes. Ça déjà c'est un grand enseignement de la vie, qui nous montre que nous ne pouvons pas toujours compter sur les gens. Peu importe, même si c'est de notre famille, je dis même sur les gens de façon générale. Donc on sera souvent confronté à des situations, tu seras souvent, et puis ici là tout le monde a fait déjà face à ce type de situation où tu es devant tes propres problèmes et il faut que tu trouves des solutions à tes propres problèmes. Même si tu habites avec quelqu'un, la personne a ses problèmes aussi. Même si c'est ta sœur de sang, elle a ses problèmes et souvent elle peut se trouver dans des circonstances où elle n'a pas de réponse à tes problèmes à toi. Où elle n'a même pas le temps de réfléchir à tes propres problèmes. Et donc il faudrait que tu réfléchisses toi-même personnellement à tes propres problèmes. Moi je vois, j'étais étudiant au Maroc et les parents traversaient une situation financière assez difficile quand j'étais étudiant là-bas. Et donc je me suis retrouvé dans une situation où, parce que bon, là-bas au Maroc, il n'y a pas la possibilité de faire des jobs étudiants. Donc il fallait que je me batte par moi-même pour vivre, mais je ne pouvais même pas me battre parce que le contexte ne le permettait pas. Je ne pouvais pas travailler. Donc j'étais complètement dépendant à la fois des parents qui ne pouvaient pas subvenir à mes besoins et dépendant de mon frère qui ici lui-même
n'était qu'étudiant et se débrouillait par des petits jobs et tout. Et donc pour arriver ici, j'ai dû m'inscrire moi-même du Maroc, m'inscrire moi-même, et puis mon frère m'a juste aidé en fait en m'envoyant quelques petits sous qu'il avait gagnés lui aussi de ses travaux d'intérim, tout ça, de job étudiant, parce qu'il était étudiant aussi lui-même, et qui m'a permis d'arriver. Mais une fois arrivé dans ce pays, il a dit, mon frère, voici comment ça se passe, tu vas chercher tu vas te présenter là où on peut trouver un travail, tu te débrouilles toi-même. Et je me rappelle que lorsque la rentrée, ma première rentrée en France, c'était en septembre comme tout le monde, mais je suis arrivé à l'école presque en novembre. Parce qu'il fallait que je travaille, et en plus j'allais dans une ville où j'étais tout seul, je ne connaissais personne et je n'avais pas un radis dans ma poche. Mais mon frère était là, mais mon frère ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Il était là, il comprenait ma situation, mais il ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Donc j'étais obligé de me débrouiller et de me battre par moi-même pour pouvoir trouver des solutions à mes propres problèmes. Yannick qui est là, qui est mon frère, il est arrivé, il a vu comment ça se passe. Donc on comprend tout à fait que les personnes qui sont autour de nous peuvent nous apporter un certain, une certaine assistance, que ça soit psychologique, tout ça, mais tout ça, on sera toujours en face de nos propres problèmes auxquels il faudra qu'on apporte des réponses. Et là, on comprend que on a besoin de quelqu'un dans notre vie. On a besoin d'un autre qui, lui, n'ait pas de problème. Parce que sur la terre, tout le monde a des problèmes. Et comme tout le monde a des problèmes, en fait, chacun s'occupe d'abord de ses propres problèmes. Et il essaye de les résoudre. Déjà, lui-même, il faut qu'il s'en sorte. Donc, pour que quelqu'un puisse être là et nous accompagne dans nos problèmes à nous, il faut que lui n'en ait pas. Et je pense que sur la terre, tout le monde... Et il n'y a personne qui n'a pas de problème sur la terre. Donc, la seule personne que moi je connaisse qui puisse nous accompagner, c'est Jésus, parce que lui n'a aucun problème. Il n'a que des solutions. Et Jésus, voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Comme pour dire, venez à moi, vous tous qui traversez des problèmes, venez avec vos problèmes, venez avec vos fardeaux et déposez-les à mes pieds. Et je vous donnerai du repos. C'est quoi ce repos-là? C'est que je vais enlever cette inquiétude-là du lendemain. Je ne sais pas ce que je vais manger demain. Je ne sais pas comment je vais me vêtir. Je ne sais pas si je vais trouver un travail. Je ne sais pas si je vais trouver un logement. Jésus dit de venir avec tout ça et de poser devant lui. Et c'est lui qui devient le maître des circonstances. C'est lui qui devient le maître de notre vie. C'est lui qui devient celui sur qui nous allons nous appuyer. Parce qu'il dit qu'il est le rocher inébranlable. Je peux compter sur mon frère. Mais un jour, mon frère peut être faillible. Parce que il peut me faire des promesses qu'il n'arrive pas à tenir. Parce que lui aussi, il a ses difficultés. Mais Jésus est celui-là qui ne peut pas faillir. Quand il fait une promesse, il faut que nous soyons attachés à cette promesse-là qu'il nous a donnée et il accomplira en son temps. C'est ça, en son temps toujours. Parce que quand nous faisons une prière, des fois nous pensons que Dieu doit exaucer cette prière-là le lendemain matin. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais Jésus veut souvent éprouver notre foi pour voir si vraiment nous croyons dans ses promesses. Si vraiment nous sommes attachés à lui-même et non à ce qu'il peut nous donner. Ça, c'est la première chose déjà que l'on peut comprendre quand on arrive dans cette vie en Occident. C'est de savoir qu'on est seul devant son destin. Ça, c'est sûr déjà. On est seul. Donc, si tu es seul, tu auras nécessairement besoin de cet appui solide-là. De cette personne-là qui va t'aider à avancer et qui va te montrer le chemin, justement, pour ne pas te fourvoyer. Parce qu'en Europe, il y a énormément de voies parallèles qui peuvent t'aider et te conduire à te perdre. Et
Seul Jésus peut te montrer le bon chemin en mettant les garde-fous par sa parole pour t'éviter de tomber dans tous ces travers-là. Tu vas rencontrer tout type de personnes qui vont te proposer tout type de choses, de façons de vivre, ainsi de suite. Mais dans ces façons de vivre-là, si le Seigneur, tu ne t'accroches pas au Seigneur pour te montrer la véritable voie, ça sera facile de t'égarer, de partir dans une voie qui ne va que te conduire dans la désolation et la perdition. C'est pour ça que c'est important dès le début d'avoir des bases saines. Et ces bases, la seule base saine que je connaisse, moi ça fait peut-être 15 ans que je vis en Europe, la seule base saine que j'ai trouvée, c'est celle-là. C'est la seule que j'ai trouvée. Et ce n'était pas dès le début de ma vie en Europe. Je l'ai trouvée bien après. Et j'avais déjà commis tout type d'erreurs dans ce pays et dont certaines me suivent encore aujourd'hui. Mais si je l'avais connu dès le début, je n'aurais pas fait ces erreurs-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est, pour moi, c'est le seul conseil infaillible que nous pouvons avoir pour notre vie applicable dans tout type de circonstances. Prenons maintenant la parole de Dieu et lisons dans le livre de Romains au chapitre 3. Romains 3. Je ne sais pas s'il y a une table des matières là-bas. Oui, vous pouvez lui montrer. Voilà. Alors, dans Romains 3, on va prendre Romains 3 au verset 10. Romains 3, verset 10. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est-à-dire que sur cette terre-ci, nous pouvons partir depuis le pôle sud jusqu'au pôle nord, de l'est jusqu'à l'ouest, nous n'allons pas trouver une seule personne qui soit juste. Et c'est expliqué un peu plus loin au verset 23, toujours Romains 3, 23, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'homme qui arrive sur cette terre-ci, il est déjà un pécheur devant le Seigneur. Peu importe s'il fait de bonnes actions, peu importe s'il est gentil, peu importe si tous les hommes l'acclament et ainsi de suite, il est un pécheur et perdu. Tournons juste au chapitre 5, Romains 5 au verset 12. Nous explique pourquoi tous les hommes qui sont sur la terre sont des pécheurs. Tous, sans aucune exception. Romains 5 au verset 12, c'est pourquoi de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort a passé à tous les hommes parce qu'ils ont tous péché. Donc un enfant qui vient de naître, puisque ses parents sont pécheurs, ses parents lui transmettent immédiatement le gène du péché. Donc, même sans avoir rien fait, il a la racine du péché en lui. Parce que ça remonte à Adam et Ève qui avaient péché dès le début. Donc tous les hommes, par conséquent, c'est ce que dit ce verset 12-là, tous les hommes par conséquent sont des pécheurs. Et maintenant, revenons juste derrière, on va avancer, dans Romains 6 au verset 23, puisque les hommes sont des pécheurs, comprenons bien que Dieu qui a créé le monde et l'univers et les hommes que nous sommes, Dieu est parfaitement saint, totalement saint. Le ciel que nous voyons est saint. Il n'y a aucune impureté dans le ciel là-bas. Tout ce qui est dans le ciel est saint, c'est totalement pur. Or, nous sommes des pécheurs. Tout le monde sur la terre est pécheur. Donc, si Dieu accepte que nous, avec notre péché, nous entrons dans le ciel,
ça veut dire qu'il y aura des pécheurs qui seront dans le ciel, et ça veut dire qu'il y aura le péché qui va entrer dans le ciel, et le ciel ne sera plus pur. D'accord? Si Dieu accepte que nous entrons comme nous sommes là, dans le ciel, nous allons entrer avec nos péchés là-bas. Et si nous entrons avec nos péchés dans le ciel, ça veut dire que le péché sera entré dans le ciel et le ciel ne sera plus saint, il ne sera plus pur, parce que le péché sera entré là-bas. Voilà pourquoi il dit dans Romains 6, au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc à cause du péché dont nous avons hérité quand nous sommes nés, nous devons mourir. » C'est pour ça que peu importe les hommes que tu vois sur la terre ou les femmes, à un moment donné, on te dit que telle personne est morte. Parce que en elle, elle a la racine du péché, tout simplement. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle va mourir. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous tous ici, là, nous sommes appelés à mourir, à passer. Et quand il dit le salaire du péché, on peut comprendre la conséquence du péché, c'est la mort. Il y a deux aspects de la mort ici dedans. Il y a la mort physique, c'est celle dont nous parlons, que tout le monde connaît, mais il y a aussi ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu. Au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam était en communion avec Dieu. Dieu, chaque jour, venait dans le jardin d'Éden, il parlait avec Adam comme nous parlons entre nous ici. Mais lorsque Adam a péché, justement, le péché a mis une barrière entre Dieu et lui. Et nous tous, comme nous sommes des pécheurs, il y a une barrière qui est le péché entre Dieu et nous. Donc nous ne sommes pas en communion avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la séparation d'avec Dieu. Et si on reste dans cet état de séparation d'avec Dieu, ça veut dire que le jour où nous allons mourir physiquement, nous allons aller dans un endroit où Dieu n'est pas. Le seul endroit où Dieu n'est pas, la présence de Dieu n'est pas, c'est l'enfer. Quand il dit « car le salaire du péché, c'est la mort », ça veut dire que à cause de notre péché, comme nous ne pouvons pas aller au paradis, nous allons aller en enfer. Donc tous les hommes que tu vois sur la terre, si ils ont encore leur péché sur eux, ça veut dire qu'ils sont condamnés à aller en enfer. S'ils meurent là, à l'instant, là, ils vont en enfer. Or, l'enfer, c'est pas un endroit où on entre pour un séjour temporaire. C'est un endroit où on entre pour un séjour définitif. De la même façon que le ciel. Si on va là-bas, on ne va pas pour un instant. On y va pour l'éternité. Tournons maintenant. Partons dans Hébreux 9 au verset 27. Hébreux 9, verset 27. Gardez la main toujours sur Romains 6 au verset 23, parce que là j'ai lu juste une moitié du verset. Je veux d'abord expliquer complètement ce que cela signifie. Hébreux 9 combien? Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, à l'instant où quelqu'un ferme les yeux et que l'activité cérébrale s'arrête et que le cœur arrête de battre, cette personne-là est morte. Elle est décédée. Bon, nous pouvons passer le temps à pleurer ainsi de suite. Ça va soulager notre chair, mais seulement pour la personne qui est décédée, la Bible dit qu'il y a un jugement qui est prononcé. Si la personne a un seul péché dans sa vie, elle ne peut pas aller au ciel, pour les raisons qu'on a données tout de suite. Donc, à l'instant où tu vois la voiture bousculer quelqu'un et la personne meurt, à l'instant même, la sentence pour cette personne-là est prononcée par Dieu. Ou elle va au ciel, ou elle descend en enfer. Et pour l'éternité, et c'est fini. On peut faire des nuits de prière, de neuvaines, de tout ce qu'on veut, ça ne va pas changer la décision de Dieu par rapport à cette personne-là. Donc ce n'est pas la peine de prier pour un mort à cause de ce verset-ci. Ça ne sert à rien du tout. Donc c'est quand les gens sont vivants qu'il faut leur expliquer ce que nous sommes en train de dire là. Parce que la décision pour suivre Dieu se prend quand on est vivant, c'est pas quand on est mort.
Et cette décision-là n'aura pas d'implication seulement quand nous sommes vivants, mais elle prendra justement toute sa proportion, toute son importance au moment de la mort. Le jugement ici. Donc, soit on va au ciel, si on connaît déjà Dieu, si on est en relation avec Dieu, soit on va aller en enfer selon Romains 6, 23 là, quand il dit le salaire du péché c'est la mort. Donc on va devoir payer pour notre péché. Donc lorsque quelqu'un va quitter cette terre, il est réservé aux hommes de mourir une fois, il faut qu'il soit préparé à la manière dont il va quitter la terre. Je ne parle pas des circonstances, mais je dis, quand je parle de la manière, il faut qu'il soit en communion avec Dieu en partant de cette terre. Sinon, après, c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut que son péché ne soit plus sur lui. Parce qu'à cause de son péché, il est condamné à aller en enfer, selon Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Gardons une main toujours sur Romains 6, 23. Je n'ai pas encore lu la deuxième partie du verset. Partons dans Acte 17 au verset 30. Acte 17, verset 30. Ce que nous faisons est la chose la plus importante que nous ayons à faire maintenant. Amen. Parce que nous ne pouvons pas commencer quoi que ce soit si tout le monde n'a pas l'assurance du salut au milieu de nous. Alors, Acte 17, verset 30. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas encore entendu parler de Jésus, il ne tient pas compte de ces moments-là, pour l'instant. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, à partir du moment où nous venons sur la terre, nous héritons du péché, Dieu va tout faire pour nous enlever ce péché-là. Il va tout faire pour que nous entendons parler de lui. Et il va le faire dans la vie de tous les êtres humains, sans aucune exception. Tous les gens que tu vois mourir à un moment donné, quand Dieu permet que quelqu'un meure, sauf les enfants, c'est parce que cette personne-là, si elle meurt à l'âge adulte, nécessairement Dieu s'est déjà arrangé pour que cette personne entende parler de lui. Même si ce n'est pas verbalement, même par la nature. Dieu s'arrange à ce que ses créatures le recherchent, toujours, pour le connaître véritablement. Donc, Dieu va s'organiser, comme c'est écrit ici, à ce que les personnes le connaissent en tout lieu. Parce que si quelqu'un meurt sans connaître Dieu, il doit aller en enfer. Or, Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Parce que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges, et non pour les créatures de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure dans la prière, je disais au Seigneur que tu ne fais rien par hasard. Le jour-ci est un jour qui était déjà prévu depuis la fondation du monde. Parce que quand Dieu a créé le monde, il savait déjà que Christine, c'est Christine, c'est ça, viendrait dans ce monde-ci et qu'il faudrait qu'elle ait le salut. Que si elle doit quitter cette terre-ci, il faut qu'elle vienne au paradis et non qu'elle n'aille en enfer. Donc Dieu avait déjà prévu ce jour-ci. L'escale que tu as eue en France, Dieu avait prévu cela pour que tu entendes parler de lui. Tout simplement. Et à partir du moment où tu entends parler de Dieu, maintenant, tu n'as plus d'excuses devant Dieu. C'est pour ça que tu n'es plus dans l'ignorance. Il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Yannick, ça fait longtemps qu'il doit passer nos voies, il n'est pas passé, mais il est seulement passé quand tu étais là. Et pour moi, ça, ce n'est jamais par hasard. Dieu ne fait pas ça par hasard. C'est parce qu'il sait que tu as besoin du salut. Tu as besoin d'être sauvé. Lui, il connaît mieux que toi tes lendemains.
Parce que peut-être toi, tu te dis, je vais vivre jusqu'à ce que quand j'aurai 90 ans, alors là, je vais me tourner vers Dieu. Mais Dieu sait peut-être que je ne le souhaite pas, hein. Je le dis juste par hasard. Dieu sait dans quel ordre ici, là, nous allons devoir partir. Parce que Dieu va nous appeler dans un ordre que personne n'imagine. Ça peut être moi le premier à partir. Ça peut être la sœur. Ça peut être n'importe qui au milieu de nous. Et Dieu seul sait à quel moment ça va arriver. Voilà pourquoi il s'arrange toujours pour que lorsque ça va arriver, qu'on ait déjà fait la paix avec lui. C'est ça. Et donc, une fois que Dieu nous a annoncé déjà que nous avons à nous repentir, c'est parce que, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice. Selon la justice par un homme désigné, et il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, Dieu va juger tous les hommes. Comme on a lu dans Hébreux 9, 27 tout à l'heure. Donc, ce moment-là va arriver pour chacun d'entre nous. Donc, la question maintenant, c'est d'être prêt pour ce moment. Ce n'est pas d'éviter ce moment, on ne peut pas l'éviter. Nous sommes tous appelés à mourir. Donc, ce moment-là va nécessairement arriver pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, il faut être prêt. Quand Dieu va dire, bon, aujourd'hui, Alain Patrick, je te rappelle à moi, il faut que je sois prêt. Que je dise, ok Seigneur, je suis prêt à venir. De toute manière, il ne me demande même pas mon avis. Il va le faire. Et quand il le fait, c'est parce qu'avant, il a déjà pris le temps de m'avertir qu'il faudrait que je me répande. Et maintenant, nous lisons dans le verset 31, il appelle tous les hommes à se repentir. Parce qu'on a dit tout à l'heure que tous les hommes sont pécheurs. Et comme ils sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont privés d'aller au paradis. En fait, c'est ce que ça veut dire concrètement. Ils sont privés d'aller au paradis. Mais Dieu a prévu maintenant, on peut lire maintenant la suite du verset 23 là, de Romains 6. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire l'assurance d'aller au paradis. Et comment ça se passe? C'est en Jésus-Christ notre Sauveur. Je relis Romains 6 au verset 23, la deuxième partie. Le salaire du péché, c'est la mort. La deuxième partie, c'est « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, tant que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre péché est sur nous. Et à cause de notre péché, il faudrait qu'on paye pour ce péché-là en allant en enfer. Et la solution de Dieu est la suivante, c'est que au lieu que les hommes aillent en enfer, il a envoyé son fils Jésus mourir, être puni à notre place à la croix. Jésus est mort pour tous les hommes sans aucune exception. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient de n'importe quelle religion qu'on a citée ici tout à l'heure, Jésus est mort pour chacun des hommes qui sont sur cette terre-ci. Maintenant, ce que le Seigneur nous demande, si aujourd'hui, un membre de ma famille, que ce soit un grand-père, une grand-mère, n'importe qui, parmi les parents décède et dit, bon, ma maison qui est là-bas, je la lègue à Alain Patrick. Je ne peux pas commencer à utiliser, à jouir de cette maison-là comme cela. Il faudrait d'abord que je passe chez le notaire pour dire, c'est bien moi Alain Patrick l'héritier. Je signe, j'accepte cet héritage-là et maintenant ça devient ma propriété. D'accord? Tant que je n'ai pas fait cette démarche-là, l'héritage est là, mais je ne peux pas l'utiliser. Puisque légalement, les papiers sont encore au nom de mon oncle. Il faudrait qu'on passe ces papiers-là à mon nom, moi qui suis l'héritier. Donc voilà pourquoi il faut absolument, Jésus étant mort pour tous les hommes, toutes les femmes sur la terre, sans aucune exception, il faut accepter ce cadeau-là. Il faut accepter moi Alain Patrick, moi Christine, moi Yannick, moi Marien, moi Justine. Jésus, tu es mort à la croix pour moi personnellement. C'est ça, cette acceptation-là. Et quand tu dis Jésus, tu es mort à la croix pour moi, ça veut dire que en fait c'est moi qui suis mort là-bas. Mes péchés sont transférés sur Jésus. Et quand Dieu me voit maintenant, il ne me voit plus comme un pécheur. Il me voit comme quelqu'un qui n'a plus de péché.
Parce que quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, les péchés qui étaient sur moi sont transférés sur lui. Dieu me regarde, il me regarde comme quelqu'un qui n'a pas de péché parce que mes péchés sont sur Jésus et Jésus, lui, il a déjà été puni à la croix, à ma place. Là, maintenant, si je meurs, je peux aller au paradis parce que mes péchés ne sont plus sur moi. Amen. Amen. Mais avant que cela ne se passe, il a dit dans Romains, dans Acte 17, que les hommes aient à se repentir. Pour que le péché quitte, pour que le péché, soit enlevé de nous, pour parler vraiment terre à terre, il faudrait que nous nous repentons. C'est-à-dire que nous réalisons d'abord que nous sommes pécheurs, que nous acceptons que nous sommes pécheurs. Il faut le reconnaître d'abord. Dire que Seigneur, depuis que je suis né, je réalise que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont offensé. Beaucoup de choses que tu n'acceptes pas. Je le reconnais et je ne veux pas rester dans cet état-là. Parce que je sais que si aujourd'hui je pars de cette terre-ci, ta parole dit que je vais immédiatement dans un lieu où tu n'es pas, qui est l'enfer. Mais je réalise également que dans ton amour qui est si grand, tu as pensé à moi et tu n'as pas voulu que j'aille dans ce lieu-là. Et tu es mort à la croix pour moi. À ma place, tu es mort. C'est moi qui devais mourir à la croix, mais toi, tu as accepté de mourir à ma place. Et concrètement, la repentance, on va prendre dans Proverbe 28 au verset 13. Proverbe 28, verset 13. En même temps, ça nous montre à nous tous, là on a du temps pour expliquer cela, mais ça nous montre comment vous pouvez conduire une âme à Jésus, les versets que vous devez utiliser, les passages que vous... Mais il n'est pas dit que vous devez faire exactement comme je suis en train de faire. C'est simplement que le Saint-Esprit va vous conduire à dire exactement la même chose, mais en d'autres mots. Alors, Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse trouve la compassion. C'est-à-dire que celui qui garde son péché dans sa vie, toutes les transgressions qu'il fait qui n'honorent pas Dieu, celui qui les conserve, lui, il n'obtient pas la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'obtient pas le pardon de ses péchés. Donc ses péchés sont toujours sur lui et il doit payer pour ces péchés-là. Mais celui qui confesse, c'est-à-dire qui reconnaît par sa bouche, il dit, Dieu, je reconnais que à tel moment, si j'ai mal parlé à mes parents, je reconnais que c'est mauvais. À tel moment, j'ai fait telle chose à mon ami, je reconnais que c'est pas bien. À tel moment, j'ai volé telle somme d'argent, Seigneur, je reconnais que ce n'est pas bien. À tel moment, j'ai eu telle attitude, ainsi de suite. Tout cela, nous reconnaissons que ça ne glorifie pas Dieu et nous lui demandons pardon pour cela. Seigneur, pardon d'avoir fait tout cela, c'est parce que je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas ton amour. Mais maintenant, il y a une deuxième partie dans le verset. Il faut non seulement confesser, mais ensuite les délaisser. Prendre la décision d'abandonner cela. C'est-à-dire ne plus marcher comme quelqu'un qui est encore dans les temps d'ignorance. On a dit tout à l'heure. Parce que celui qui est ignorant, il commet des actes qui offensent Dieu sans s'en rendre compte. Parce qu'il est ignorant. Il ne connaît pas la loi de Dieu. Mais à partir du moment où on a reconnu que c'est à cause de notre péché que Jésus est mort à la croix, on ne peut plus continuer à vivre dans ce péché-là. Parce que ça veut dire que on ne reconnaît pas que les souffrances de Jésus à la croix, c'était à cause de notre mauvaise façon de nous comporter, notre mauvaise façon de vivre. C'est comme si nous prenions encore des clous et que nous tapions comme ça dans les mains de Jésus. Parce que c'est à cause de ce péché-là qu'il est mort. Donc, la vraie repentance, c'est celle-là que nous sommes en train de lire, c'est ne plus le faire. C'est ça la vraie définition. Ne plus le faire. Et la définition du péché, si on n'a pas bien compris, prenons Ésaïe 53, verset 6.
Ésaïe 53 au verset 6 nous donne la vraie définition du péché. Parce que souvent, vous dites à quelqu'un, puisque tu es un homme, une femme vivant sur cette terre, tu es un pécheur, la personne va vous dire, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais porté de faux témoignages contre quelqu'un dont je n'ai jamais péché. Bon, ça, ce sont les conséquences du péché. Mais la vraie définition du péché, elle est là, selon la Bible. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Point. C'est ça la définition du péché. Suivre sa propre voie et non suivre la voie de Dieu. Toutes les personnes qui font ce qu'elles ont envie de faire et non ce que Dieu veut qu'elles fassent sont dans le péché. Point à la ligne. Je recommence la définition du péché. Toutes les personnes qui font ce qu'elles ont envie de faire et non ce que Dieu veut qu'elles fassent, peu importe si ce sont de bonnes choses, peu importe si elles sont mauvaises, c'est le péché. Quand nous faisons parce que nous avons envie de le faire et non parce que Dieu veut que nous le fassions, ça c'est le péché. C'est ce que la Bible appelle le péché. Je fais ce que je veux. On voit souvent des gens dire, je fais ce que je veux. En tout cas, tu n'as rien à me dire, je fais ce que je veux. Ça, c'est la vraie définition du péché. C'est le siècle de je fais ce que je veux. C'est le siècle de je fais ce que je veux, en effet. Parce que les gens pensent que, comme ils ont l'indépendance financière, matérielle et tout ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sauf que notre vie, comme la Bible le dit, n'est qu'un souffle. C'est un petit fil comme ça. Si Dieu sectionne le fil maintenant, vas-y. Avec ton argent, achète la respiration et vis. C'est terminé, c'est fini. Et la réalité de ce qu'on est en train de dire s'applique dans ta vie. Donc, le plus important, alors pour accepter Jésus, comme on a dit, c'est de se repentir. Se repentir de ses péchés, c'est demander pardon à Dieu pour les péchés que nous avons commis et prendre la décision de les abandonner, de ne plus vivre de cette façon-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer son esprit, le Saint-Esprit, vivre dans notre cœur. Pour que maintenant ce Saint-Esprit-là nous amène à ne plus faire ce que nous voulons faire, mais à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va vivre dans notre cœur, qui va nous montrer maintenant ce que Dieu veut que nous fassions. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter dans notre cœur, comme je viens bien de le dire, il s'appelle le Saint-Esprit, dont il est saint. Donc il ne peut habiter que dans un endroit saint, dans un endroit propre. Donc voilà pourquoi nous devons passer par la repentance. Nous devons demander pardon pour nos péchés. Et quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés et que nous prenons la décision d'abandonner ces péchés-là, Dieu lave notre cœur. Il lave notre cœur. Il fait la propreté dans notre cœur. Je prends souvent cet exemple-ci qui est assez terre à terre. Si aujourd'hui on nous dit que Barack Obama, qui est probablement l'homme le plus important et le plus influent de la terre, si on nous dit qu'il va venir habiter dans cette maison-ci pendant même une seule journée, il y a beaucoup de travaux d'aménagement que nous allons faire. Parce qu'on va recevoir quelqu'un d'important. On va peut-être faire la peinture, on va vérifier est-ce que tout est propre, ainsi de suite. On va peut-être changer le menu de la nourriture qu'on mange habituellement. Et si on va la changer, on va essayer de demander mais qu'est-ce qu'il aime manger Barack Obama, ainsi de suite, pour le mettre à l'aise, alors que ce n'est qu'un homme qui va mourir aussi, comme nous tous. Mais là, ce n'est pas un homme que nous allons accueillir dans notre cœur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va venir habiter à l'intérieur de notre cœur. Donc, pour que Dieu vienne habiter à l'intérieur de notre cœur, il faut que ça soit propre. Voilà pourquoi nous devons passer par la repentance, demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et à ce moment-là, lorsque la propreté est faite, lorsque je dis Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu va venir faire sa demeure dans mon cœur. Prenons Jean 8, Jean 16 au verset 8. Jean 16 au verset 8.
Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Alors, je commence au verset 7 pour qu'on comprenne de quoi il est question. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux, c'est Jésus qui parle, pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Il parle du Saint-Esprit. Ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore convertis, il va les convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, désormais, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit en nous, chaque acte que nous allons poser, le Saint-Esprit va nous avertir d'abord avant. Il va nous dire ça c'est le péché, nous convaincre de péché. Il va nous dire ça, ce que tu veux faire là, Dieu n'aime pas ça. Ça c'est selon ta propre voie, tu veux encore marcher comme tu marchais avant. Ça c'est le péché. Et il va nous donner, il va nous rappeler les conséquences du péché. Il va nous dire, le jugement de Dieu est sur toi si tu vas poser ce péché, cet acte-là. Dieu va te juger pour cela, donc ne le fais pas. Et il va nous montrer aussi la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut que nous marchions, selon sa justice, et il ne veut pas que nous marchions comme nous étions avant. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir habiter dans notre cœur, qui va nous faire marcher de cette façon-là. Allons maintenant dans Romains 10, au verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Donc c'est quand ça sort de notre bouche, Jésus, je t'accepte, c'est ça confesser Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, après s'être repenti, ça amène le Saint-Esprit habiter dans notre cœur. Et désormais, une fois que le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur, il y a quelque chose qui va se produire. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. On va naître de nouveau. On va devenir une nouvelle créature, entièrement nouvelle. Et c'est désormais le Saint-Esprit qui va nous inspirer tout ce que nous allons faire. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes une nouvelle créature. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre propre volonté qui nous inspire ce que nous faisons. C'est pour ça que nous marchons dans le péché et nous disons, et la Bible dit que nous sommes tous errants, chacun faisant sa propre volonté, marchant, suivant sa propre voie. Mais maintenant, nous n'allons plus marcher selon notre propre voie, mais selon le Saint-Esprit, selon la volonté du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons que nous sommes nés de nouveau. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a produit cette nouvelle. Elle n'est pas physique. Nous serons toujours comme nous sommes physiquement, mais seulement notre manière d'agir ne sera plus la même. Parce qu'elle est désormais inspirée par le Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui inspire notre manière d'agir, nous allons agir comme Dieu veut et non comme nous-mêmes nous voulons. Prenons Jean 1 au verset 12. Jean 1 verset 12 dit, Jean 1 verset 12, prenons à partir du verset 11. Jean 1 verset 11. Parlant de la parole de Dieu, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12 qui nous intéresse. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, mais ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On
devient un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que je disais tantôt que ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes comme nous, en tout cas dans des familles qui vont aller à l'église entre guillemets comme on le dit, ont souvent du mal à comprendre cela. Parce qu'on pense que comme nos parents nous amenaient à l'église, entre guillemets, ça veut dire que nous sommes des chrétiens. Pas du tout. On doit le devenir en acceptant personnellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur que la Bible, c'est sa parole qui dit que nous sommes devenus un enfant de Dieu. C'est cette parole-là qui atteste. Et on dit non selon la volonté de l'homme, ni du sang. Donc c'est pas tes parents dans la chair, parce que la relation que tu as avec tes parents, c'est une relation charnelle. C'est pas ton père qui dit mon enfant c'est un chrétien. C'est pas ton père qui va te demander que maintenant que tu as 15 ans, il faut que tu entres dans les eaux du baptême. C'est pas lui qui va le faire. C'est toi, ça doit venir de toi. Donc c'est non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Comme Dieu dit, lorsque nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Nous devons accepter le plus rapidement possible Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin d'être vraiment sauvés, puisqu'il est venu pour nous sauver. Amen. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer une fois que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et une fois que nous nous sommes repentis totalement de nos péchés, il y a un verset qui va s'accomplir dans notre vie. C'est dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, si quelqu'un a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Comme son Seigneur, parce que désormais, il va soumettre sa volonté à celle de Jésus. Donc c'est désormais Jésus qui va guider ses pas. S'il accepte Jésus comme son Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Ça, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et ensuite comme son Sauveur, c'est-à-dire reconnaître que Jésus est mort à la croix pour nous. Amen. Et là, on devient une nouvelle créature. Comme dit 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc tout son passé est balayé avec tout ce qu'il y avait dedans et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que quand Dieu le voit maintenant, il ne le voit plus comme un pécheur perdu comme il était, mais il le voit comme un bébé qui vient de naître et qui n'a jamais péché. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle du salut. C'est le plus grand miracle qui existe. Qu'un pécheur pourri qui était destiné à l'enfer se retrouve un enfant de Dieu en marche pour le paradis. Ça, c'est extraordinaire. C'est la plus grande chose. Nous pouvons être pauvres. Nous pouvons avoir toutes les difficultés dans le monde. Mais la plus grande chose que nous puissions avoir sur cette terre, c'est d'être une nouvelle créature. Pour que quelqu'un ait réussi sa vie, il faut juste qu'il soit une nouvelle créature. À partir du moment où on est né de nouveau, on peut partir de la terre. On a réussi notre vie. Quand quelqu'un vient sur la terre, dès l'instant où il est né, un bébé, là, on dit il vient de naître à 15 heures. Dès cet instant-là, tout le planning de Dieu pour la vie de cette personne-là, ça sera qu'il devienne une nouvelle créature. Afin qu'il aille au ciel. Dieu va tout faire pour que la personne entende parler de lui, observe dans la nature pour savoir que c'est un créateur qui l'a fait. Dieu va tout faire pour que la personne naisse de nouveau et qu'elle accepte, afin d'aller au paradis. Et si on prend dans Jean 3 maintenant, pour conclure et voir ce que je disais tout à l'heure, que lorsque on est dans des familles chrétiennes, c'est très très bien, mais ça peut être aussi une barrière qui nous empêche de comprendre qu'il faut que nous naissions de nouveau. Bon, pour ceux qui connaissent le texte, c'est la conversation de Jésus avec Nicodème. Nicodème qui enseignait la parole de Dieu. Nicodème qui était né, comme on peut dire par analogie avec nous, né dans une famille qui pratiquait les choses de Dieu et il enseignait même ces choses-là aux gens.
Et voici ce qui se passe. Ça, c'est à l'image de quelqu'un qui fait déjà ses prières, qui va avec ses parents dans des lieux de culte, qui fait toutes ces choses-là. Et voici ce que Jésus dit à Nicodème. Verset 5. Prenons même à partir du verset 3. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, c'est Jésus qui répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne parle même pas d'entrer dans le royaume des cieux, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc nous pouvons pratiquer une religion, nous pouvons lire la Bible tous les jours, nous pouvons prier Dieu comme nous voulons. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'allons pas au paradis. Si nous ne nous sommes pas repentis concrètement de nos péchés et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans une démarche personnelle, ça c'est personnel, c'est chacun qui doit le faire individuellement. Tant que nous n'avons pas fait cela, nous ne pouvons même pas voir le royaume des cieux. Nous pouvons donner tous nos biens aux pauvres, nous pouvons être le plus gentil de la terre, nous pouvons faire tout un tas de bonnes actions, tant que nous ne sommes pas, nous pouvons même enseigner la parole de Dieu aux gens. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas voir le royaume des cieux. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Voilà Nicodème qui répond à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Dans lui pensait qu'il faut retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Dans lui parle dans un langage humain, dans un langage charnel, parce qu'il ne comprend pas de quelle façon Jésus est en train de lui parler, parce que Jésus parlait d'une façon spirituelle. Peut-il une fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond, c'est comme une redondance de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il lui redit ça une nouvelle fois. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans son cœur, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, il lui dit, il ne peut pas y entrer. Avant, il lui disait, il ne peut même pas voir. Donc, on peut voir beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux qui lisent la Bible, qui font beaucoup de choses, alors qu'ils ne voient même pas le royaume des cieux. Ils ne sont même pas en train d'aller là-bas, parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Et nous pouvons voir des gens qui vont dans des églises, dans des bâtiments, je vais dire ça comme ça, mais leur vie n'a jamais changé. Ils sont toujours les mêmes péchés qu'ils faisaient. S'ils étaient dans l'adultère, ils continuent. S'ils étaient dans la fornication, ils continuent à le faire. Parce que l'Esprit de Dieu ne vit pas en eux. S'ils aimaient aller en boîte de nuit, ils continuent à y aller. S'ils avaient des maîtresses dehors, ils continuent à les avoir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas nous permettre de continuer à faire ces choses-là, quand nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Alors, il va dire, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair. » C'est-à-dire que si je suis né je nais de mes parents, ce n'est même pas si, mon père et ma mère m'ont mis au monde, mais eux ne vont pas décider si je suis un enfant de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faudrait que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et que son esprit vienne vivre en moi. C'est ça qui va faire que je sois un enfant de Dieu. Et non mon père qui va me dire, bon, comme tu es entré dans les eaux du baptême, à partir d'aujourd'hui tu es un chrétien. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Donc nous ne sommes même pas sur le chemin du paradis si nous marchons de cette façon-là. Donc voilà globalement ce que nous dit la parole de Dieu concernant le salut. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Comment est-ce qu'on doit devenir une personne sauvée? Et ça, comme je le disais tantôt, c'est la chose la plus importante que nous puissions expérimenter sur la terre. Et là, Jésus commence à vivre avec nous chaque jour. Et nous pouvons aller dans 1 Jean chapitre 3, c'est vers la fin, pas loin du livre de l'Apocalypse, et là c'est extraordinaire. On voit vraiment la nouvelle vie. Comme 2 Corinthiens 5,17 nous a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà maintenant que c'est une nouvelle personne. Qu'est-ce qui se passe?
Quiconque est né de Dieu, je lis 1 Jean 3 au verset 9. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire est né de nouveau, c'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans son cœur. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne va pas continuer à marcher dans le péché. Il ne va pas continuer à pratiquer le péché. Il ne va pas continuer à vivre comme il vivait avant. C'est fini ça. Pourquoi ? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. La semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comment ? Je vais recommencer. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire quiconque a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et est devenu une nouvelle création, ne peut pécher. C'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer à pratiquer volontairement le péché. Si avant, je ne sais pas moi, il avait l'habitude d'avoir des copains et des copines, il ne va plus le faire. Parce que Dieu lui demande d'avoir une seule personne qui est sa femme directement. Seul Dieu reconnaît seulement cette chose-là. Si avant c'était un alcoolique, il ne va pas continuer à boire de façon exagérée au point où il n'arrive plus à se contenir parce qu'il détruit son corps. Et Dieu ne veut pas ça. Si avant, je ne sais pas moi, il était un fraudeur, il prenait les transports sans payer, il ne va plus faire cette chose-là. Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui et lui dit ça, ce que tu fais là, Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il dit, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. En réalité, dans la vraie traduction, c'est ne pratique pas le péché. Donc, il ne continue pas à vivre dans le péché. Donc, il ne peut pécher car la semence de Dieu est en lui. Et il dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et du diable. Amen. Donc, dans une assemblée, tu vois des gens qui sont là, ils vont te dire, ça fait 40 ans que je vais à l'église, comme ils disent. Mais quand tu vois sa vie, c'est sa vie qui dit si c'est un enfant de Dieu. C'est pas parce qu'il va à l'église. C'est ici, c'est ce qu'il dit. Il dit, car c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu vivent dans l'honnêteté. Ils vivent loin du péché et les enfants du diable vivent dans le péché. Donc c'est en fonction de la vie de quelqu'un et non de ce qu'il prononce de sa bouche. C'est en fonction de sa vie transformée qu'on va dire ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Et celui-là c'est un enfant du diable. Parce qu'il est devant le péché, il commet le péché sans avoir de remords. Sans être dérangé. Ça veut dire que la semence de Dieu n'habite pas en lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus jamais pécher. Ça veut dire qu'il ne va pas commettre volontairement le péché. Il ne va pas s'organiser pour aller commettre le péché. Parce que avant qu'il ne paye, le Saint-Esprit va déjà lui dire ça, c'est pas bon. Dieu ne veut pas cela. Donc il ne va plus commettre volontairement des péchés. S'il lui arrive de pécher, c'est un accident dans sa vie. C'est pas quelque chose qu'il avait prémédité. Paf, il est arrivé quelque chose, il se retrouve qu'il est dans le péché. Et quand il est dans le péché, si gardez une main, un doigt dessus, revenons à Jean 1 au verset 9. S'il lui arrive de pécher de façon accidentelle, 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc, dès le moment où nous tombons dans le péché par accident, une fois que nous sommes enfants de Dieu, immédiatement le Saint-Esprit met le doigt dessus et nous devons directement nous confesser à Dieu. Et Dieu va nous pardonner et nous purifier. Mais est-ce que ça veut dire que comme Dieu va nous pardonner et nous purifier, nous devons commettre des péchés? Pas du tout. Si nous allons commettre volontairement des péchés, Dieu dans ce cas-là ne va pas nous pardonner. Prenons Hébreux 10. Parce que des fois, comme on connaît la grâce de Dieu, nous savons que Dieu est miséricordieux.
nous pouvons avoir tendance à abuser de la grâce de Dieu. Prenons Hébreux 10 à partir de verset 26. Car si nous péchons volontairement, c'est quelqu'un qui sait que ce qu'il fait, Dieu n'aime pas cela, mais il continue à le faire volontairement en disant « Je vais aller demander pardon à Dieu et Dieu va me pardonner » s'il le fait volontairement. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire si nous sommes maintenant un enfant de Dieu, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que nous continuons à pratiquer le péché, à marcher dans le péché, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Wow. C'est ça que Dieu dit. C'est fort. C'est fort. Quand nous avons déjà connu la vérité de la parole de Dieu, nous ne devons pas continuer à marcher comme nous étions avant. Nous ne devons pas continuer à le faire volontairement. Nous savons bien que lorsque nous nous convertissons, nous avons peut-être été habitués à marcher dans certains péchés qui nous collent à la peau. Mais lorsque nous voyons cela, notre réaction doit être de dire « Seigneur, je ne veux plus marcher de cette façon-là parce que je sais que ça te déshonore. Je te demande pardon et je prends la décision d'abandonner, mais ma chair est faible. Ma chair a toujours tendance à marcher de cette façon-là. Viens à mon secours, aide-moi. » Et ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va enlever de nous l'envie de commettre ce péché-là. Il va carrément enlever cette envie-là en nous. Mais si nous disons « Ah, je caresse mon péché, ah, Dieu va comprendre, ainsi de suite », c'est là maintenant où ce passage-ci va s'appliquer pour nous. Si quelqu'un, note ta question s'il te plaît, je vais juste finir. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous, je suis au verset 29, combien pire ne pensez-vous pas que sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et outragé. L'esprit... Je reprends. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ça veut dire quoi, fouler aux pieds? Ça veut dire j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à cause de mon péché, dont je reconnais qu'il est mort pour mon péché, mais je continue à vivre dans le péché. Je continue à pratiquer le péché. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus qui est mort à la croix, en réalité, je n'en tiens pas compte dans ma vie et je continue à clouer, c'est ce que je disais tout à l'heure, je continue à clouer Jésus sur la croix. C'est ça, fouler aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, c'est-à-dire celui qui est sauvé, mais qui continue à marcher dans le péché et aura outragé l'esprit de la grâce. Donc nous comprenons que ce n'est pas parce que nous avons la grâce de Dieu et que 1 Jean 1,9 nous dit effectivement que si nous confessons nos péchés à Dieu, il va nous les pardonner. Ce n'est pas parce qu'il y a cela que nous devons marcher volontairement dans le péché. Pas du tout. On a bien compris avec 1 Jean 3 au verset 10 que c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je finis juste la lecture de 1 Jean 3. On était au verset 10. On a dit c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Après il continue, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Souvent, on a des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais elles n'aiment pas leur prochain. Elles n'ont pas de l'amour pour les personnes qui les entourent. Quelqu'un va dire, je suis chrétien, mais ton frère à côté est dans le besoin. Tu as de quoi aider cette personne-là et tu ne lui portes pas secours. Tu montres par là que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu, par définition, est d'abord amour. Et cet amour-là doit être manifeste concrètement dans notre vie.
Prenons Romains 8 au verset 1. Maintenant que nous sommes devenus un enfant de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes une nouvelle créature, maintenant il faut voir les promesses de Dieu pour ceux qui sont vraiment ses enfants. Romains 8 verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, c'est-à-dire qui ne marchent pas selon leur propre volonté, mais selon l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Donc lorsque nous allons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, le diable va encore venir. Ce n'est pas qu'il va venir personnellement. Il y a des personnes de notre entourage qui vont dire, toi tu dis que tu as accepté Dieu, mais voilà ce que tu étais avant, tu faisais ci, tu faisais ça, ainsi de suite, pour nous décourager. Mais là, à ce moment-là, il faudrait que nous répondons par la parole de Dieu, je suis une nouvelle créature. Donc la condamnation de Dieu n'est plus sur moi. C'est fini. Ça, tu parles de quelqu'un qui était avant et cette personne-là est morte. Moi d'avant, je suis mort, je suis maintenant une nouvelle créature. Je suis né de nouveau, je suis maintenant comme un bébé. Quand un bébé naît, il n'a pas de passé. Le bébé qui naît, on ne peut pas dire qu'avant qu'il ne naisse, il faisait ça. Non, c'est fini. Ça n'existe pas. De la même façon, quand nous naissons de nouveau, nous devons nous considérer non pas comme les autres nous considèrent maintenant, mais comme Dieu lui nous voit. Et Dieu nous voit comment? Il nous voit comme un bébé qui vient de naître. Amen. Amen. Donc, c'est ça la nouvelle naissance. Et à partir du moment où on a entendu cela, on ne doit pas prendre une fraction de seconde pour réfléchir. Parce que je crois qu'on a bien compris tout ce qu'il y a derrière comme implication, le fait d'être né de nouveau ou de ne pas l'être. Parce que Dieu, quand il regarde le monde, il voit deux groupes de personnes. Parmi ces créatures. Dieu a créé tous les hommes et les femmes qui sont sur la terre. Tout le monde est une créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas un enfant de Dieu. C'est pas la même chose. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui sont sur le chemin du paradis. Et ceux-là sont peu nombreux. C'est ce que nous dit Matthieu 7 au verset 13. Il dit: large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup de personnes qui marchent sur ce chemin-là. Donc, dans ce monde-ci, la majorité de personnes ne sont pas sur la voie de Dieu. Il dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui passent par là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène au paradis. Il y en a très peu qui le trouvent. Donc même dans les églises, il y en a très très peu qui sont vraiment des enfants de Dieu qui sont en train d'aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance selon la parole de Dieu. Ils pratiquent peut-être une religion, ils font des rites, ils essayent de faire ce qu'on leur demande de faire, mais ça, ce sont des enseignements humains qui ne sauvent personne. Et ça, on l'a vu dans Jean 3, quand Jésus parle avec Nicodème, Nicodème le faisait bien, plus que beaucoup de personnes. Mais Jésus lui dit, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux, parce que tu n'es pas né de nouveau. Donc le plus important, c'est cette nouvelle naissance-là. Parce qu'au travers de la nouvelle naissance, le péché n'est plus sur nous et là, nous pouvons aller au paradis. Amen. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que ta parole est riche. Merci Seigneur parce que c'est ta parole qui sauve. Merci Seigneur parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Merci parce que Seigneur Dieu, si tu as envoyé cette parole, Père, qui n'était pas prévu, mais que tu as mis, Seigneur, sur mes lèvres, Seigneur Dieu, pour que je puisse la prononcer, c'est parce que tu as un plan, Seigneur Dieu, et accomplis maintenant ton plan, au nom de Jésus. Seigneur, tu es sauveur, et nous proclamons que tu es le sauveur, et tu veux sauver, Seigneur Dieu, en ce moment. Merci encore pour le travail que tu vas faire au milieu de nous, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois qu'on devient chrétien, né de nouveau,
puisque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, parce que nous soumettons notre volonté à Jésus, la toute première chose que Jésus nous demande, c'est d'entrer dans les eaux du baptême. C'est que nous soyons immergés dans l'eau, symbole de la mort à notre ancienne vie, et que nous ressortions de cette eau-là, symbole de la résurrection à une vie nouvelle. C'est ça qui symbolise vraiment que nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous voyons dans la parole de Dieu que quand des gens acceptaient Jésus, ils étaient immédiatement baptisés. Même si c'était la nuit, ils entraient directement dans les eaux du baptême. Pour que la manifestation de leur nouvelle naissance soit complète. Parce que lorsque la nouvelle naissance se passe, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans notre cœur. Mais ça, le diable ne le voit pas. Parce que les gens qui sont dans ce monde-ci, qui ne connaissent pas encore Jésus, on a dit tout à l'heure, ils sont des enfants du diable. Ils sont conduits par le diable. Mais ceux qui sont... Parce que le monde est dominé par le diable, c'est ce que la Bible dit. 1 Jean 5 au verset 19 dit, ce monde-ci est dominé par le malin. Tous les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, sont dominés et marchent selon les commandements du diable. Donc, le diable ne sonde pas les cœurs. Il ne voit pas à l'intérieur de ce qui se passe. Or, la nouvelle naissance se passe à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Mais maintenant, Jésus demande que nous entrions dans les eaux du baptême. Non seulement pour matérialiser physiquement la nouvelle naissance, c'est-à-dire la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle, mais c'est aussi pour montrer au diable qui n'a pas vu que la nouvelle naissance s'est passée, pour lui montrer que maintenant nous n'appartenons plus à son royaume, nous sommes passés dans un royaume autre qui est le royaume de Dieu. Donc quand le baptême se passe physiquement devant l'église de Dieu, le diable aussi prend note que vous n'êtes plus son enfant et que maintenant vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne lui appartenez plus. Il comprend que le pouvoir qu'il avait sur votre vie a été enlevé, c'est fini. Vous êtes maintenant entre les mains de Dieu et il n'a plus aucun pouvoir sur votre vie, c'est fini. Mais tant qu'on n'a pas fait cela, nous sommes encore à la merci du diable parce que nous sommes son enfant.